toujours un peu mignon et comme ça. Il avait pas le ticket, comme on dit. Changer d'étiquette, c'est dur en France. Et tout le monde dit, ouais, bah écoute, il est pas fait pour réaliser, c'est tout. Qu'il reste scénariste, celui-là. Et même Claude Berry, je lui ai envoyé La Chèvre. Il ne l'a même pas lu, il le donnait à un lecteur. Tu te rends compte? Ce qui fait que il est passé à côté. Et ensuite, il m'a téléphoné furieux en voyant le succès de La Chèvre, et il a oublié cette histoire. Il m'invite à dîner, et il me dit, tu sais que tu es un salaud. Écoute, moi, j'ai fait ton premier film. Et moi, je me suis souvenu qu'il avait refusé La Chèvre. Là, il a rougi, il a plongé dans sa bouillabaisse. C'était incroyable comme histoire. Moi, je voulais faire la Chèvre avec Ventura et Villeray. Ventura avait accepté de le faire. Il se trouve que Lino Ventura ne voulait pas de Jacques Villeray. Il a dit non, moi je le fais, mais sans Jacques Villeray. Quand je lui ai proposé Pierre Richard, il a dit je sais pas. Et puis voilà que mon agent Jean-Louis Lévy me dit, je vais t'apprendre une pas très bonne nouvelle. Lino ne le fait pas. Et on s'est retrouvés tous les deux dans ce taxi et on s'est dit, et qui? Et je me retrouve en train de lui dire, moi je vois que Depardieu. Et Lévy dit, oula, c'est pas une mauvaise idée. Et je dis, mais c'est un acteur de comédie, Depardieu. Il était encensé par la critique, mais il passait pour un homme de film plus intello, entre guillemets, que les comédies. Donc ils organisent une rencontre avec Gérard Depardieu, ils dînent ensemble. Pierre d'un côté, Gérard de l'autre, et je suis au milieu comme un arbitre de tennis, comme ça. Et Pierre, quand il mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face. Ce qui fait que Depardieu était couvert de miettes d'œufs durs, de ketchup, etc., parce que l'autre s'emballait comme ça. Il crachait sur Depardieu tout le temps. Et tout à coup, j'ai vu dans le regard de Depardieu le regard de Campana. Un regard incrédule. Mais qu'est-ce que c'est que ce zozo là? Et ça y est, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Et le lendemain, Jean-Louis m'appelle et me dit, je viens de l'avoir au téléphone, il est d'accord. Et c'est parti. Weber, c'est les duos, c'est le génie du duo. C'est vrai que Depardieu, Pierre Richard, c'est incroyable. Je voulais du jus, j'en ai eu. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café. Et l'autre, il est atterré. C'est extraordinaire. C'est quand l'autre, il le regarde comme ça, il dit, j'ai passé un mois avec ça. Avec ce niveau de vanne. Il y avait une chose à faire passer, c'est qu'un homme qui est malchanceux est quasiment toujours malchanceux. Et tout à coup, j'ai eu l'idée d'avoir ce type, cet employé de cette grosse affaire, qui est plus ou moins un homme à tout faire, comme ça, qui passe avec une chaise avec un pied cassé. Le psychologue de l'entreprise, Valardi, dit, je vais vous montrer quelque chose, président. Il dit, donne-moi ça. Il revisse un peu vaguement le pied de la chaise et il le place autour de la table de conférence avec plusieurs chaises comme ça. Et on convoque Pierre, qui est comptable dans l'industrie, dans la société. Et Pierre arrive et je me dis, s'il s'assoit directement sur la chaise, c'est trop direct. Il faut que quelque chose se passe entre-temps, c'est-à-dire qu'ils prennent une autre chaise, ils se rendent compte que... Foncièrement poli et gentil qu'il est dos aux deux mecs qui sont derrière. Et après, tu le vois arriver, il prend pas la chaise cassée, il se vautre plus loin. Et à ce moment, c'était moins direct, c'était plus tordu comme rire, mais plus intéressant. Et alors moi, j'adore le regard des deux mecs, c'est quand ils rentrent, quand ils le voient arriver. Ça, il fait beaucoup ça, t'as ça dans le dîner de Concy. Tu sais, le champion, je tiens un champion pour toi. Quand le mec qui rentre dans la pièce, Villeray rentre, ils font... Oh putain, il est beau celui-là. La plupart du temps, c'est comme en one-man, il faut aller plus vite que le spectateur. Tu sais ce qui va se passer, mais si tu vas plus vite que lui, tu gagnes quand même un peu de rire. Bon là, lui, c'est formidable, Francis Weber, c'est que lui, il décale tout. Et donc, tu te dis, elle va y aller, et en fait, non. Et en fait, il te le prend quand même. L'autre scène aussi, où il y a avec la salière à l'aéroport. Gérard Depardieu dévisse une salière en disant, il va se prendre celle-ci, il va faire tout tomber. Et en fait, c'est, prends la bonne. Alors finalement, je peux vous prendre une salière, monsieur? Bien sûr. Finalement, elle a pris 1 franc, mais alors quel cirque. La comédie est un genre difficile pour une raison un peu sommaire, qui est que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Parce que les gens ne te reprochent pas de ne pas avoir assez pleuré, mais ils te reprochent de ne pas avoir assez ri. Et déjà, quand tu écris une scène, tu te dis, mais est-ce qu'elle est drôle? Mais comme je cherche les situations, la façon de les emboîter les unes dans les autres, ça s'appelle la construction. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est ce qu'il y a de plus difficile, tu vois. Quand on te demande, dans les écoles de scénario, d'apprendre la structure, c'est comme ça qu'on dit en Amérique, ben c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ça. Moi, j'avais défini la structure d'un film dans mes mémoires en disant, construire un scénario, c'est comme essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. Je suis pas légitime à décortiquer, si tu veux, le génie de Francis Weber, mais il y a cette question du rythme, du mot juste, une espèce de mécanique, de musique comme ça, du rire. Les acteurs sont au taquet, tu sens qu'ils sont extrêmement concentrés,
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le comique rebondit sur le contre-champ de comédie et ça multiplie ses facultés comiques. C'est comme une balle de caoutchouc contre un mur. Et quand j'ai fait ça avec Depardieu, j'étais ravi. Dans les films de Weber, Depardieu, on peut le comparer au personnage de Ventura, dans L'Emmerdeur ou dans d'autres films de Lautner, où il donne des coups de boule, il donne des coups de poing. C'est ce qui est paradoxal, c'est que Weber a écrit coup de tête pour Devers, alors que voilà, c'est plutôt Depardieu qui les donne les coups de tête dans les films de Weber. Il y a une scène d'action qui n'est pas une scène d'action où Pierre Richard dit à l'autre Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. droit comme un pic, il fait je sais me maîtriser, vous avez de la chance, quoi. Et en fait, et l'autre il dit connard. Et il part, il fait je suis désolé, hein, je déteste utiliser la violence. Et en fait, il n'y a rien eu, quoi. Donc ça, c'est d'une intelligence, d'un esprit extraordinaire. Il y a cette espèce comme ça de situation absurde, mais par la sincérité du jeu, par la finesse de l'écriture, tu y crois. Je crois que c'est ça, c'est être extrêmement sincère dans un curseur de comédie qui peut aller très loin et c'est très très fort. Quand je revois au Mexique Pierre Richard et Depardieu, ben, j'ai envie d'être avec eux, quoi. J'ai envie d'être dans cette bagnole qui roule avec de la poussière derrière et des mecs avec des gros Mexicains avec des moustaches comme ça et qui prennent des claques dans la gueule. Je trouve que c'est l'aventure, quoi. Tu pars, tu t'évades, tu t'en vas et t'as envie d'être avec ces mecs dans cette bagnole. Comme Francis voulait surtout pas qu'on boive et qu'on mange trop, 15 jours avant, il nous emmenait chez Bobet dans un centre de thalassothérapie. Et puis Francis nous obligeait à faire du cross. Les 3 premiers jours, il courait avec nous. Il est très sportif, Francis, c'est très athlétique même. Il courait avec nous dans le sable, ce qui est rien de plus fatigant. Puis le 3e jour, il avait quand même son travail à faire de metteur en scène. Il nous laissait partir tous les deux, mais de son balcon, il nous surveillait comme ça. Il nous voyait monter les dunes, redescendre, disparaître et apparaître. Et nous, à la dernière dune, on avait repéré une boulangerie. Et du coup, on rentrait direct, parce qu'on avait un peu d'argent dans notre sous-vêtement. On allait direct dans la boulangerie et on s'achetait des kouign-amann. C'est pur beurre, pur sucre et jaune d'œuf. On s'en tapait un tous les jours. Et à côté, comme il y a un petit tabac, on en profitait pour boire un petit verre de blanc. Et on rentrait. Et le 15e jour du départ, on s'est retrouvé devant chez le médecin qui nous a demandé de nous déshabiller avec Francis à ses côtés. Et on a passé sur la balance. Et le docteur a dit, alors là, j'ai jamais vu ça, il a dit. Ils ont pris 3 kilos. Il y a 2 moments dans La Chèvre qui sont complètement irréalistes. Le moment où j'ai amené un cobra dans la forêt, alors que c'est des serpents à sonnette, mais le serpent à sonnette, il sonne peut-être, mais il reste comme ça. Parce que le cobra, c'est très spectaculaire. Le moins probable, c'est le gorille. À un moment donné, pour montrer à quel point Pierre était malchanceux, il devait y avoir un gorille qui le met sur son épaule et qui attrape une liane et la liane casse pour la première fois, pour le gorille. Les gorilles dans la forêt mexicaine, il n'y en a pas des masses, je peux te dire.